Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque. Je suis Laetitia, astrologue et tarologue. Je vous aide à mieux vous comprendre, à mieux naviguer les énergies du moment grâce à l'astrologie et au tirage de cartes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo FAQ. Je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions, alors que ce soit sur l'astro, sur le perso ou sur le tirage de cartes. Vous m'avez répondu, j'en ai sélectionné 10. Alors, beaucoup plus en astrologie, puis après, il y a quelques questions de tirage de cartes. Donc, on va y répondre tranquillement. On va commencer avec l'astro. Mais avant de commencer, si jamais vous êtes intéressé pour une consultation de thème astral, de thème karmique, de révolution solaire, de compatibilité, ou par un tirage de cartes, je vous mets tous les liens pour réserver dans la description. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un mail, je vous mets vraiment toutes les infos dans la description. Alors, aujourd'hui, du coup, on va parler astro, tirage de cartes, et on va répondre à des questions. Donc, on va commencer plutôt avec des questions astro. La première question que j'ai eue, c'est quels sont les signes qui sont les plus compatibles? Alors, vous le savez, je le redis à chaque fois, mais je préfère le redire parce qu'on voit tellement de trucs passer sur les réseaux en mode oui, si t'es lion, tu peux pas être avec tel signe. C'est faux. Il faut regarder vraiment pour les études de compatibilité, il faut regarder tout le thème astral. Juste le signe solaire, ça ne suffit pas. Mais il y a effectivement des signes qui sont plus compatibles les uns avec les autres, et du coup, après, en fonction de tous les placements qui sont dans les signes, là, on peut voir si c'est compatible ou pas un thème. Et encore une fois, compatible ne veut pas dire que ça va forcément être la personne de notre vie, et pas compatible, ça ne veut pas forcément dire qu'on va rompre. Attention, compatible, c'est juste des énergies qui s'entendent bien. Après, on peut avoir des énergies qui ne s'entendent pas et pourtant y arriver quand même. Voilà, je préférais vous prévenir. Donc, les signes qui sont compatibles, c'est les signes de terre avec les signes d'eau, et les signes de terre et les signes d'eau entre eux, bien sûr. Donc, ça veut dire que, par exemple, un taureau, il va bien s'entendre avec un capricorne, une vierge, pour les autres signes de terre, mais aussi avec poisson, scorpion et cancer. Alors, pour le scorpion, pour les signes en opposition, je mets un petit bémol parce que ça peut être un petit peu compliqué quand même de se comprendre. Mais en général, c'est des signes qui se complètent vraiment bien. Donc, si on arrive à trouver un terrain d'entente, ça peut être très sympa comme relation. Donc, du coup, les signes compatibles, c'est les signes de terre, les signes du même élément entre eux, les signes de terre avec les signes d'eau, et sinon, c'est les signes de feu avec les signes d'air. Par exemple, un lion, il va s'entendre bien avec les autres lions, les sagittaires et les béliers, mais aussi avec les signes d'air, donc balance, verseau et gémeaux. Ensuite, est-ce qu'on peut prédire l'avenir grâce à l'astro? Eh ben, j'ai envie de vous dire oui et non. Oui, dans le sens où on va pouvoir donner des grandes lignes, on va pouvoir donner des énergies, on va pouvoir regarder aussi, par exemple, ce qui s'est passé lors du dernier transit. Par exemple, pour l'astrologie mondiale, c'est super intéressant de regarder, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois qu'il y a eu Uranus en Gémeaux, et du coup, de comparer un petit peu avec la période actuelle pour voir ce qui pourrait potentiellement se passer. Pour la vie personnelle, c'est pareil en fait. On regarde un petit peu les énergies, qu'est-ce qu'elles veulent dire, et du coup, qu'est-ce qui pourrait potentiellement se passer. Mais on ne peut pas forcément prédire un événement en particulier. Par exemple, Jupiter qui va passer sur Vénus, ça peut parler mariage, par exemple. Mais ça peut parler aussi de nouvelles relations, ça peut juste parler aussi d'un moment dans le couple où on se sent bien. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va se passer un mariage à ce moment-là. Ça dépend de la vie de chacun. Donc, il faut regarder toutes les possibilités, puis après, en fonction de la personne, il y a des probabilités qui seront plus fortes pour certains événements que pour d'autres. Et donc, c'est comme ça qu'on peut prédire l'avenir en astro. Ensuite, qu'est-ce que tu regardes en premier dans un thème astral? Alors, dans un thème astral, ce que je regarde en premier, c'est la Trinité. Donc, c'est Soleil, Lune, Ascendant, puisque c'est les plus gros marqueurs de la personnalité. L'ascendant, c'est la façon dont on va se montrer au monde, dont on va interagir avec les autres.
Le soleil, c'est notre personnalité, au plus profonde, c'est notre essence, c'est notre objectif de vie aussi et la lune, ça va être plutôt notre intériorité, nos besoins, nos émotions. Donc du coup, tout ça fait qu'on a quand même une très bonne idée de la personnalité avec juste la trinité astrale. Après, bien entendu, ça va dépendre de ce que je veux regarder, de ce que le consultant va me demander. Par exemple, si on me demande une analyse plutôt sentimentale, bah là, je vais regarder en priorité Vénus, les maisons 5 et 7 et la Lune. Si on me demande plutôt une analyse sur la carrière, bah, je vais regarder la maison 10, je vais regarder Mars. Enfin voilà, je ne vais pas regarder forcément les mêmes choses en fonction de l'analyse qu'on me demande. Une analyse karmique, bah, ça va être les marqueurs karmiques qui vont être plus importants que la Lune ou que le Soleil. Même si on peut toujours analyser la Lune et le Soleil en karmique, mais il y a d'autres choses qui vont être un peu plus parlants, un peu plus importants que dans un thème classique. Mais si on parle d'une analyse de thème classique, bah là c'est la trinité astrale qui va être le plus important en premier. Je vais bientôt vivre mon retour de Saturne. Qu'est-ce que ça peut amener? Alors le retour de Saturne, en général, c'est une grosse prise de responsabilité. Donc ce qu'il faut regarder surtout dans son retour de Saturne, et attention, le retour de Saturne ne se passe pas forcément très mal. Ça peut être compliqué pour nous faire évoluer, mais ça peut aussi très bien se passer si on est déjà à peu près aligné avec nos objectifs. Le retour de Saturne, il va vraiment nous pousser à ouvrir les yeux sur des choses qu'on n'avait pas encore réglées, sur des situations qui ne nous vont plus et sur des choses qui ne peuvent pas continuer. Et il va du coup nous forcer à terminer des choses à ce niveau-là. Mais ça va dépendre déjà beaucoup de la maison dans laquelle se trouve Saturne. Par exemple, si Saturne se retrouve dans la maison 7, bah, ça pourrait être ouvrir les yeux par rapport à son couple. Donc si on est dans un couple qui ne fonctionne pas, bah là, oui, ça peut parler de rupture. Par contre, si on est dans un couple qui fonctionne très bien, bah là, ça pourrait être une prise de responsabilité. Du coup, ça pourrait être un mariage, par exemple, avec le retour de Saturne. Ou des enfants. Donc, c'est pas forcément négatif, le retour de Saturne. Ça dépend vraiment de la situation dans laquelle on est. Pareil pour un retour de Saturne dans une maison 6 ou une maison 10. Si on est bien dans son travail, bah, ça peut être une prise de responsabilité, avoir une augmentation, avoir une promotion. Par contre, effectivement, si on n'est pas bien dans son job, bah là, ça peut être un burn-out. Ça peut être un moment où on va se dire, bah non, effectivement, je ne peux plus du tout continuer dans cette voie-là, il va falloir que je change. Donc en vrai, Saturne, il nous force juste à ouvrir les yeux. Après, ça peut être soit positif, soit négatif, ça dépend vraiment de la vie de chacun. Quel livre astro est-ce que tu préconises pour commencer l'astro? Alors, je vais vous montrer plusieurs des livres que je trouve les plus intéressants. Alors, pour moi, le livre pour les vraiment débutants qui est indispensable, c'est celui-ci, Initiation à l'astrologie. J'ai commencé par celui-là. Il est incroyable parce qu'il nous montre quand même comment fonctionne le thème astral, quels sont les différents éléments du thème à regarder, avec bien entendu une analyse rapide de chaque placement. Du coup, ça permet déjà, en regardant son thème astral, d'avoir quelques idées de comment ça fonctionne et de comment ça se passe. Donc celui-là, il est génial, il est très bien expliqué et il n'est pas trop lourd. Ensuite, si on est un peu plus avancé, la Bible, c'est celui-là. Il s'appelle Ma Bible de l'astrologie et pour le coup, il mérite son nom parce qu'il est vraiment très 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 complet. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a, bon, bien sûr, tout ce qui se trouve déjà dans le livre pour les plus débutants, mais après, on a aussi les dessins planétaires, on a la prévision, on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. Il est vraiment très, très complet. Donc, si vous voulez vraiment en savoir plus sur l'astro, pouvoir lire un thème correctement et vous former déjà commencer à vous former en autodidacte, celui-là, il est essentiel. Et enfin, pour les un peu plus avancés encore, moi, ce que je trouve incroyable, c'est les livres de Luc Vigé. Alors, il en a sur les planètes, sur les signes, sur plusieurs thèmes différents. Ils sont tous incroyables et ils sont tous ultra bien expliqués. Alors après, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre et à comprendre quand on n'est pas
déjà habitué, donc il faut déjà quand même avoir des bonnes bases pour pouvoir lire les livres de Luc Biget parce qu'ils sont pas forcément très digestes à lire, mais ils sont vraiment ultra intéressants, donc pour moi, c'est la base pour tout astrologue. Alors ensuite, j'ai une question un petit peu plus perso sur un thème en particulier. Donc j'ai une question de Maya qui me dit Jupiter en transit sera en conjonction à ma lune en Lion en maison 9. Et sa lune, à la base, elle est en carré à Jupiter au natal et opposée à Neptune. Donc pour ça, du coup, elle me demandait surtout si ça allait secouer, qu'est-ce que ça allait faire. Donc en gros, Jupiter en transit. Alors Jupiter, c'est une planète plutôt positive de base. Donc Jupiter qui passe sur des points de notre thème, en général, c'est quand même plutôt positif, c'est plutôt bien. Et du coup, Jupiter en conjonction à la Lune, bah, en général, ça va nous donner, ça peut donner une rentrée d'argent, ça peut donner un déménagement ou une naissance. Enfin, c'est quelque chose d'assez positif. Un des rôles de Jupiter, c'est aussi d'exagérer les choses, d'amplifier les choses. Et du coup, quand il vient toucher un thème, quand il vient toucher un placement dans notre thème, il va venir amplifier ce placement. Et du coup, bah là, Maya, si elle a des aspects négatifs, entre guillemets, des aspects de tension à sa lune au natal, du coup, ça va venir les amplifier. Donc, ça veut dire qu'elle va potentiellement beaucoup plus les ressentir au moment du passage de Jupiter. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'elle va ressentir bah, à la base, elle a Jupiter, du coup, en carré à sa lune, en carré à Jupiter et en opposition à Neptune. Donc, une lune opposée à Neptune, bah, on peut avoir beaucoup de mal à vivre ses émotions. D'ailleurs, elle est en opposition à Neptune qui, du coup, doit être dans sa maison 3, la communication. Donc, je pense qu'elle a du mal de base à savoir exactement quelles sont ses émotions, à les communiquer. Et du coup, là, ça va être encore plus un flou. Ça va être amplifié. Elle va vraiment peut-être avoir du mal à communiquer ce qu'elle ressent. Peut-être même à s'en rendre compte mentalement. Et c'est un peu pareil avec le carré Jupiter. On a vraiment une instabilité émotionnelle. Donc là, vraiment, je pense que ça va être une période compliquée à gérer au niveau émotionnel surtout. Alors, je pense pas qu'il y ait des événements particuliers. Je pense pas qu'il y ait de choses qui vont arriver d'un coup. Par contre, clairement, émotionnellement, ça va être compliqué et ça risque d'être un peu dérangeant. Et oui, ça va être potentiellement un petit peu dur. Et du coup, ça pourrait être une phase un petit peu plus compliquée pour elle à vivre. Donc, bon courage. Fais attention à ne pas être trop dans des périodes un peu dépressives. Il va falloir cultiver la bonne humeur. Ensuite, on va passer aux questions tarot. Alors, première question que j'ai eue sur le tarot, c'est comment est-ce que tu as appris à tirer les cartes? Alors, j'ai appris à tirer les cartes déjà à mon adolescence, j'étais intéressée par ça. Donc, j'ai eu mon premier tarot, j'ai eu un tarot de Marseille lorsque j'étais ado, mais j'ai mis un moment à vraiment me mettre dedans, à vraiment vouloir tirer les cartes. Et vraiment, je le faisais un petit peu comme ça, mais sans conviction. Et vraiment, le moment qui a été charnière, c'est en 2020-2021. Je me suis vraiment intéressée à ça. J'ai eu des amis qui en demandaient, qui demandaient des tirages. Donc, du coup, ça m'a vraiment boostée. Ça m'a vraiment motivée à apprendre. Et je me suis beaucoup plus focalisée là-dessus. Et ensuite, j'ai rencontré un collègue pour le coup, tirait aussi le tarot, qui avait sa propre méthode. Et du coup, il m'a appris la sienne. Moi, je l'ai combinée avec la mienne. Et du coup, ça m'a fait la méthode que j'utilise aujourd'hui et un tirage beaucoup plus parlant. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vraiment tirer les cartes, à tirer les cartes à mes proches. J'étais la meuf qui ramène son jeu de tarot en soirée et qui fait des tirages aux autres, hein. Donc voilà. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé, que j'ai vu à quel point aussi c'était ultra parlant et c'était vraiment utile. Ensuite, est-ce qu'on peut poser plusieurs fois la même question à son jeu lorsqu'on tire les cartes? Alors j'imagine que c'est si la première réponse ne nous va pas, est-ce qu'on peut redemander? La réponse est non. Alors tu peux redemander, hein, c'est pas interdit. Tu peux redemander, tu peux reposer la même question. Tu vas pas avoir la fureur divine sur toi parce que tu reposes la même question, c'est sûr.
Mais par contre, la réponse ne sera pas différente. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on pose plusieurs fois la même question, les tirages précédents ne s'annulent pas. Les tirages précédents sont toujours valables et en fait, les nouveaux tirages que l'on fait sur la question complètent le premier. Donc du coup, si le premier ne va pas, tu ne pourras pas l'annuler. C'est pas parce que tu vas faire 15 tirages derrière que ça va l'annuler. Au contraire, ça va juste l'étoffer. Du coup, non, ça sert à rien de faire 15 000 tirages parce que la première réponse reste la bonne. Et les autres ne vont juste que compléter cette première question. D'ailleurs, en général, quand on fait un tirage sur la même question, les cartes que l'on sort sont pas forcément exactement les mêmes, mais elles sont souvent très similaires. Donc, ça sert à rien de tirer 15 fois pour la même question. Par contre, là où ça peut être utile, c'est si on a pris une décision un petit peu à l'inverse de ce qu'on pensait à un moment. Par exemple, je suis en couple, je vais très très bien dans mon couple, c'est nickel, et du coup je pose la question quand même juste comme ça pour savoir, est-ce que je vais rester en couple longtemps avec la personne, est-ce que je vais me marier avec cette personne, etc. Là on va avoir une réponse à l'instant T où tout se passe ultra bien pour nous et où on est dans une vibe très positive. Par contre, j'ai une énorme dispute avec mon conjoint et je remets tout en question dans ma tête et là je fais un nouveau tirage. Là peut-être que la réponse sera différente. Alors peut-être pas, hein. Peut-être que la réponse sera la même parce que la ligne de temps, la probabilité qu'il se passe ça est quand même très forte. Mais peut-être que ça peut changer le résultat du tirage parce que là, pour une fois, je vais remettre en question mon couple et je vais penser à rompre. Donc du coup, ça va me mettre dans un état d'esprit de si je continue à penser comme ça, je vais peut-être aller vers la rupture. Donc, ça peut potentiellement changer un tirage si je change complètement d'état d'esprit. Mais sinon, en soi, si l'état d'esprit reste à peu près le même, ça sert à rien de refaire un autre tirage, ça changera pas les choses. Ensuite, est-ce que je purifie mon jeu? Est-ce que c'est important de purifier son jeu? Alors, je vous avoue que je ne le fais pas assez, malheureusement. J'y pense pas assez, c'est pas assez dans mes pratiques. Pourtant, je sais qu'il faut le faire, hein, il faut purifier son jeu assez régulièrement. Alors, ce que je fais par contre, c'est que avant chaque tirage, je visualise ma bulle de protection. Alors ça, moi, je fais vraiment ça tout le temps. Je suis pas très prière, je suis pas très rituel. Par contre, la visualisation de ma bulle de protection autour de moi, ça c'est super important. Je le fais quasiment tous les matins, souvent le soir avant de dormir, et puis donc quand je dois faire un tirage ou autre pratique spirituelle d'ailleurs. Et du coup, ça je le fais, je trouve ça super important de se protéger parce qu'on ouvre des portes, l'air de rien, quand on fait des tirages. Mais effectivement, il faut aussi, essayer de purifier son jeu, alors notamment pas forcément à chaque fois. Je trouve pas que ce soit super important de le purifier tout le temps. Par contre, c'est important de le purifier quand on l'a prêté à quelqu'un, quand on a tiré les cartes à quelqu'un et que l'autre personne a touché le jeu. Et c'est super important de le purifier quand on l'a au tout début, notamment si c'est un jeu d'occasion. Alors là, 1000 fois plus, là, on est obligé de le purifier parce que sinon, on ne sait pas à qui il a appartenu avant et quelles énergies sont dessus. Donc c'est important. Après, de là à dire qu'il faut le purifier à chaque utilisation, j'irai pas jusque-là. Je pense pas que ce soit forcément très utile. Après, moi, je le fais vraiment au ressenti, hein. Des fois, je sens qu'il faut que je le fasse. Et du coup, je le fais. Mais si on n'a aucun ressenti et qu'on sait pas trop au début pour se rassurer, de toute façon, plus vous allez le purifier, mieux ce sera, hein. J'ai envie de dire, il n'y a pas de risque à le purifier trop. Donc, vous pouvez y aller. Et enfin, on a une dernière question qui regroupe un peu tout. C'est si tu pouvais garder soit l'astrologie, soit le tarot, lequel choisirais-tu? Alors là, je pense que vous connaissez déjà la réponse, mais je vais la donner. Pour moi, l'outil ultime, c'est l'astrologie. Et en plus de ça, moi, j'ai tendance à très vite me lasser des choses. J'ai mon milieu du ciel donc qui parle de la carrière en Gémeaux, qui est un signe qui est assez inconstant, qui a besoin de découvrir de nouvelles choses tout le temps. Et en fait, l'astrologie, pour moi, ça me nourrit là-dedans. On ne peut jamais se lasser de l'astrologie parce que on découvre des choses tout le temps, que ce soit même dans notre thème ou juste de nouvelles pratiques, de nouveaux thèmes à explorer. Et l'astrologie, c'est un puits sans fond de connaissances. Je pense qu'on n'a jamais fait le tour.
même après 20, 30 ans, 40 ans d'astrologie, je pense qu'on n'a pas fait le tour, on trouve toujours de nouvelles choses à apprendre. Donc pour moi, c'est ça que je trouve le mieux dans l'astrologie. Et en plus de ça, il y a tellement de pratiques différentes en astrologie que ça permet d'explorer un maximum de choses chez les consultants, donc que ce soit l'étude de la personnalité, on a des études de révolution solaire qui nous parlent de notre année à venir, on a les études de compatibilité, enfin vraiment, c'est tellement riche et tellement parlant que pour moi, l'astrologie reste number one. Après, le tirage de cartes, c'est très parlant aussi, hein, mais je pourrais pas me contenter de faire que du tirage de cartes tout le temps, hein. Je pense que j'ai vraiment besoin de l'astro. Voilà pour cette petite vidéo FAQ. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres questions si vous avez envie que j'en fasse une autre là pour une prochaine fois. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide vraiment énormément. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.